Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Ça y est les frères, Ansu Fati est de retour. Ah, c'est une grosse nouvelle, hein. Franchement, c'est une grosse nouvelle. Bon, allez, je vais pas non plus orgasmer parce qu'il est de retour alors que c'est un joueur qui nous appartient. Mais franchement, c'est la meilleure nouvelle du mois d'août, de très très loin. Honnêtement, c'est la meilleure nouvelle du mois d'août parce que voilà, il est revenu donc hier à l'entraînement avec le groupe, hein. On l'a vu avec des petites images qui ont tourné sur Twitter et tout, tourné par le club. On l'a vu un petit peu avec des kilos en trop, je trouve, hein. Des joues. J'allais dire des matamas parce que les matamas, c'est les joues en lingala. Avec des bonnes joues, hein. On l'a vu qu'il a grossi un petit peu, mais bon, ça fait plaisir un petit peu de le voir heureux. Il était là, il était heureux. Il s'est mangé des petites gifles pour son retour, pour fêter son retour. Heureux, le grand sourire évidemment, avec ses cheveux grainés là. Donc là, je suis content de le voir comme ça. C'est clairement la meilleure recrue de l'été, hein. Agüero, Depay, c'est bon. Depay quand même, voilà, c'est une sacrée recrue, mais quand même, Ansu Fati, le petit prince, c'est un sacré renfort qui revient pour le Barça. Parce que franchement, avec notre effectif là, Braithwaite, c'est bien beau. Enfin, c'est bien beau. Voilà, je pèse mes mots. Mais on peut pas se costiner Braithwaite toute la saison entière, hein. C'est pas possible. On est le Barça. Donc voilà, on en voulait beaucoup à Aïssa Mendy. Mais bon, je pense que la dernière fois qu'on en parle de Aïssa Mendy, la blessure, pas voilà, le tacle qu'il a fait, c'est un tacle assassin. De base, c'était un Ansu Fati qu'on devait être privé pendant 2-3 mois maximum. Finalement, il est absent. Il aura été absent 9-10 mois. 9 mois. Une grossesse. Le mec, il a été absent pendant 9 mois, le mec. Donc, être absent pendant 9 mois pour un joueur de foot de 18 ans, c'est une catastrophe, hein. Ça freine sa progression. Il faut qu'il revienne et tout, reprenne du rythme, alors qu'il était vraiment sur une pente, une ascension fulgurante. Moi, ça me fait penser un petit peu à ce débat de savoir si on devrait pas donc... si c'est pas une bonne idée de sanctionner un petit peu les joueurs quand ils font un tacle assassin comme ça, aussi longtemps que la convalescence du joueur qu'ils ont blessé, hein. En gros, si la fédération juge qu'il y a un attentat, une agression physique manifeste, claire et nette, que le bandit en question soit sanctionné aussi longtemps que la victime. Voilà. Ah, mais bon, par contre, avec une peine maximale, hein. Tu peux pas, là par exemple, Fati a été absent 9 mois, donc tu vas pas sanctionner Aïssa Mendy pendant 9 mois. Non, genre une peine, genre 2 mois maximum. Parce que voilà, il y a trop d'agressions en Europe, le jeu est tellement haché des fois. On a vu des tacles vraiment, encore une fois, là, avec Wesley Fofana, par exemple, à Leicester. Des choses qui sont vraiment de l'ordre de l'agression. Et je trouve qu'on devrait faire des sanctions dissuasives pour les terroristes comme ça, parce que c'est vraiment horrible de voir des tacles comme on a vu là encore cet été avec Wesley Fofana à Leicester. Alors Ansu Fati, hein, son retour il est prévu pour septembre, après la trêve internationale, je le rappelle, hein, et le gros match qui va arriver entre le Barça et Séville, à Séville, hein, quand même, faut le dire, ce sera un gros choc, mais on en reparlera plus tard évidemment de ce match-là, parce que Séville, hein, mine de rien, personne n'en parle, hein, mais c'est vraiment un prétendant au titre pour moi, hein. Ils ont fait un gros mercato, clairement, hein. Ils sont premiers du classement, ensuite, hein, après 2 matchs, ils sont très solides défensivement. Et en plus, ils seront à domicile. On sait que chez eux, à domicile, c'est toujours une corvée énorme de gagner là-bas. Et ils sont plus en confiance que le Barça aujourd'hui, hein. Largement quand même, faut pas. Et je répète, hein, ils ont une équipe de porc. Ils ont vraiment une équipe de porc aujourd'hui avec Rafa Mir, Lamela qui sont venus au mercato. Alors en plus, s'ils gardent Jules Koundé avant la fin du mercato, ils vont avoir une équipe de porc, honnêtement. Donc nous, il nous fallait des renforts, parce que clairement, voilà, mine de rien, là, t'es privé de Ansu Fati, Ousmane Dembélé et Sergio Agüero, ça te fait en gros, t'es privé en gros de ton trident offensif, hein. Même si bon, même Fils de Paille est indéboulonnable, on l'a bien compris. Mais bon, évidemment, faut pas croire que Ansu Fati va revenir et qu'il sera titulaire dès Séville, hein. Évidemment, Koeman, s'il est intelligent, et il est intelligent Koeman, malgré tout, il va forcément faire jouer Ansu Fati des bouts de match au début, des fins de match, progressivement pour déjà juger un petit peu l'état physique du joueur et qu'il reprenne le rythme tout doucement. Là, on l'a vu avec cette bonne petite joue, mais bon, on ne veut pas, hein. Il a mangé comme nous tous, hein. Il est en vacances et tout, c'est normal. Et progressivement, il pourra jouer de plus en plus longtemps. De toute façon, il y aura beaucoup de matchs, hein, donc je suis pas inquiet pour lui, mais bon, là, c'est clairement la question, c'est de savoir dans quel état on va récupérer Ansu Fati physiquement. C'est clairement la question principale de la vidéo. On peut s'interroger, quand même, c'est une grosse blessure au ménisque, hein. C'est pas n'importe quoi. Donc, gardez en tête, c'est une grosse blessure au genou, au ménisque, hein. Il a en plus subi plusieurs opérations.
ça faut le savoir, hein. Donc certes, il est jeune. Il y a l'argument de oui, il est jeune, donc il récupère un petit peu plus vite. C'est vrai et faux en même temps, parce que là, il s'agit quand même d'une blessure articulaire, osseuse. Donc même quand tu es jeune à cet âge-là, hein, même quand tu es jeune, quoi qu'il arrive, bah t'es pas à l'abri d'avoir des séquelles après ça. On a vu plein de joueurs qui se sont blessés jeunes et qui ont eu du mal ou qui n'ont jamais récupéré leur niveau d'antan. Et encore moins un niveau ou le niveau où ils auraient pu atteindre, qu'ils auraient pu atteindre s'ils n'avaient pas été blessés. Ça, c'est encore un autre sujet. Donc, l'argument de la jeunesse, hein, pour avoir une confiance totale, hein, clairement une guérison totale, je l'entends, d'accord, il n'y a pas de souci avec ça, mais à prendre avec des pincettes. Clairement, par exemple, hein, le meilleur numéro 9 avant-centre de tous les temps, à savoir R9, ben, quand il s'est blessé, il était très jeune, il avait 21 ans, je crois, 22 ans, même pas, hein, je crois. Donc voilà, je dis pas qu'Ansu Fati ne va pas guérir de ça, mais on n'est pas à l'abri de voir un joueur différent. Ça veut dire qu'un joueur qui s'adapte un petit peu, qui fait un petit peu évoluer son jeu, s'il sent qu'il a un petit peu des difficultés, s'il a perdu un petit peu d'influx nerveux, un peu d'explosivité aussi, il pourrait être amené à modifier son jeu malgré lui, hein. C'est quand même un joueur qui compte, bah, comme tous les attaquants, qui compte un petit peu beaucoup sur l'explosivité, quand même, hein, ses appuis, et ça, hein, pour être rapide, la vitesse, la puissance et tout ça, faut être à 100% physiquement et mentalement aussi, hein. Au niveau des genoux, des appuis, des sensations, si Ansu Fati, il sent qu'il n'est pas à 100% avec son genou, on va le voir, hein, on va le voir, et lui-même, il va être un petit peu forcé à jouer différemment. On va sentir un petit peu l'appréhension dans ses appuis. Et ça, hein, vous allez voir, ça se verra dès le premier match, dès les premiers appuis. On aura une indication sur l'état physique d'Ansu Fati et s'il a confiance en son genou. Donc là, hier au club, ils ont une vidéo, on le voit à l'entraînement, mais la vidéo elle dure 7 secondes, 8 secondes. On voit presque rien du tout. J'étais un petit peu dégoûté parce qu'on voit rien de spécial. On n'arrive pas à deviner comment il se sent physiquement. Mais attention, hein, s'il revient à 100%, on va avoir Ansu Fati qui a faim. Le mec, il a été privé de football pendant 1 an presque. Donc quand tu es comme ça, t'as faim, tu veux jouer, tu veux prouver, marquer. Donc on peut avoir un Ansu Fati comme on l'avait il y a 9 mois, qui fait des différences, qui marque des buts et qui impressionne. C'est un super joueur, faut pas l'oublier, il a des qualités énormes. Et il a en plus le caractère pour prendre les rênes de l'attaque et de marquer des buts. Il a faim, il a vraiment du caractère, il dégage une insolence qui vraiment fait plaisir. Et puis on se demande aussi à quel poste il jouera dans l'effectif de Koeman. Évidemment, je pense qu'il est parti pour être numéro 9 à la place de Braithwaite, je pense, parce que voilà, comme un petit peu comme il jouait l'année dernière, quand Koeman essayait le 4-2-3-1, il était en pointe à la fin, juste avant de se blesser, il était en pointe avec Messi derrière lui. Je pense que là, on devrait avoir un Ansu Fati en pointe avec Depay et Griezmann pour l'instant. D'ailleurs, ça me fait penser que vraiment Griezmann, hein, il a tellement de chance, les frères. Tellement de chance, mais c'est vraiment parce que avec les blessures de Coutinho, Dembélé, Agüero et Ansu Fati, hein, clairement, hein, je suis sûr que si ces joueurs-là n'étaient pas blessés, mais Griezmann, il jouerait jamais, hein, il jouerait absolument jamais. Mais bon, aujourd'hui, il est titulaire et ça me rend malade. Et puis voilà, Ansu Fati, on espère vraiment, là vraiment, j'espère vraiment que tout ça c'est derrière lui, tout ça c'est fini, les blessures c'est terminé et que vraiment une prière pour lui, que maintenant il puisse grandir. On sait que hein, pour un sportif, hein, les blessures c'est la pire des choses qui peut arriver, surtout un jeune sportif en progression, ça freine la progression, après tu es obligé de revenir, même tu reviens à un niveau inférieur, donc tu dois revenir à un niveau inférieur pour progresser ensuite. C'est vraiment la pire des choses, donc vraiment je prie pour lui, pour que tout ça soit derrière lui, et on avance Fati, t'es amené à avoir le numéro 10 du Barça un jour, j'espère vraiment pour toi. Donc voilà. Et puis ensuite, bah, dans le reste de l'actualité, Kylian Mbappé, j'avais envie d'en parler, même si je ferai une vidéo si vraiment il vient au Real, je ferai une vidéo parce que quand même, ça concerne un petit peu le Barça indirectement, si monsieur Mbappé vient en Espagne. Et moi, personnellement, j'ai envie de le voir en Liga, moi. J'ai envie de le voir en Liga, vraiment, que ce soit aujourd'hui ou dans un an, peu importe, mais j'ai envie de voir comment il se débrouille autre part qu'en Ligue 1 et comment il utilise son cerveau en Liga où le jeu est totalement différent, évidemment, hein. J'ai envie de le voir évidemment contre le Barça. Ce serait vraiment de le revoir face au Barça.
parce que voilà, j'ai un mauvais souvenir évidemment. Et voir aussi un petit peu leur défense confrontée à un mec comme Mbappé. Après, c'est une bonne, une mauvaise chose. Déjà parce que voilà, c'est face à des joueurs comme ça que tu progresses. Donc les mecs comme Araujo, Mingueza, c'est bien qu'ils affrontent des mecs comme Mbappé pour progresser, se frotter au meilleur. Mais aussi quand tu penses, franchement, au Classico, avec une défense, avec Busquets en 6, Eric Garcia et Gérard Piqué en défense centrale, honnêtement, t'as peur. Surtout sachant qu'en plus, ce sont les préférés pour l'instant de Koeman, alors que un duel Araujo et Mbappé, par exemple, là, il y a un truc à gratter, un truc à savourer entre les deux joueurs. Mais bon, donc voilà les frères, hein, j'anticipe un petit peu. Et puis demain, bah écoutez, demain, tirage au sort de la Ligue des Champions. À 18h, évidemment. Je me suis amusé un petit peu à regarder un petit peu les chapeaux avant ce soir. Ce soir, évidemment, il y aura les dernières équipes qualifiées pour les poules. Et puis voilà, je me suis dit amusé à faire le pire tirage au sort pour le Barça. J'ai trouvé un tirage au sort avec le Bayern Munich ou City, l'Ajax et le Milan AC. T'imagines? 22 Ligues des Champions, si on tombe avec le Bayern. 22 Ligues des Champions en poule. Mais une poule comme ça, honnêtement, hein, ça fait peur. Hein. Là, ça fait quand même assez peur. T'es pas sûr de passer. Hein. T'es pas sûr de passer en huitième de finale. Donc voilà les frères. Allez, bonne journée à tous, bonne soirée. Ciao.